Nous sommes très contents d'être ici ce soir. Il semblerait que vous êtes un peu en retard. Et je crains que vous ne soyez en retard à la campagne. Je crois que c'est le moment de voir déjà ce qui va se passer à la campagne. Et si vous êtes en retard à l'église, je vais en parler à la fin de la réunion, le mercredi et le vendredi. Et je crains d'être là-bas seul. Et je cherche le bel évangile, il n'y a pas. Donc s'il y a un moment où vous ne pouvez plus jamais être en retard, c'est maintenant. Parce que nous sommes dans les matchs amicaux. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Maman Obissa est là. C'est ma brebis de la première heure. Acclamez très fort. Il y en a beaucoup. Je vais parler de chacun de vous chaque fois que nous avançons. Et on ne peut pas oublier les gens qui ont fait une preuve sur la marche. Et Dieu fait que nous renouveler de nouvelles personnes et à votre tour de devenir anciens et nous avançons comme ça. Vraiment grand merci pour vous. Nous allons mettre Dieu un peu dans les climatiseurs ici. Et quand on mettra les climatiseurs, il ne faut pas dire qu'il fait froid. Parce que là, il fait très chaud ici. Mais quand le climat va donner à 100%, il ne faut pas dire non, arrêtez un peu. Un jour, les gens se traquent, allaient me tuer dans le train. Je crois que j'étais en première classe avec maman. Alors, ils ont mis vraiment le climat là à fond. Et quand ils ont mis ce climat à fond, il faisait tellement froid qu'on avait vraiment les difficultés de demeurer là-bas. Et merci, c'est ça, c'est l'homme. Avec l'homme, quand il fait chaud, on va commencer à crier, oh non, il fait chaud, le changement climatique. Et quand il fait froid, on ne peut plus supporter le froid. On ne sait pas faire ce que l'homme veut. Je crois que l'homme n'a jamais été satisfait. Et nous retrouvons notre satisfaction dans la parole. C'est là où nous avons la joie. C'est là où nous glorifions le Seigneur. Les choses vont bien. Les choses ne vont pas bien. Nous remercions le Seigneur. Acclamez très fort pour Jésus. Ce soir, c'est l'honorable Brice Maouman qui va apporter la parole comme je vous l'avais annoncé. Et j'ai apprécié la réunion de dimanche. C'était vraiment très feu. Il y a eu beaucoup de témoignages. Je crois que les gens devaient les témoignages, pasteur. D'accord, il faut les donner. Je vais vous révéler un petit secret. Lorsque Dieu fait quelque chose de bien pour toi et que tu ne peux pas témoigner pour lui, prochainement il ne le fera pas. Parce que tu ne sais pas remercier le Seigneur. Et j'ai un message à vous prêcher. C'est intitulé Être reconnaissant. C'est ma prédication. À librairie, je prêche sur être pardonné. Donc, savoir pardonner. Et là, je vais prêcher sur être reconnaissant. Et c'est très important. Merci. Alors, on va chanter, on appelle le bien-aimé Brice Maouman. Jerry, je te salue. Salut papa la dernière. Ah, papa Maurice, c'est ma brebis de la première. Oh là là, première. Il me
prenais dans le taxi. On prend là-bas jusqu'ici. Vraiment, c'est un frère qui a souffert. Vraiment, là-bas, Maurice. Il faut me donner ton numéro de veste. Je vais t'acheter des vestes. Donc, pour tout ce que tu as fait pour moi, il venait très tôt matin, il me prend là-bas le frère. Et il vient. Et quand je commençais à conduire, il dit, pasteur, tu vois le centre là? Il faut mettre la deuxième juste depuis le bas. Tu vas accélérer, quand tu arriveras au milieu, tu vois que ça ne va pas arriver la première. C'est vraiment mon coach. Il ne faut jamais oublier les bienfaits. C'est un bon message que je vais vous prêcher. Amen. Alors nous allons, j'étais en train de parler avec les frères quand on venait en route. Comment j'ai souffert sur la route de Moana pour l'évangile. Je venais la nuit avec ma massée, on vient de prêcher là-bas. Avec ma vieille voiture Toyota K80. Et on montait comme ça, il y a la pluie. Vers 20 000 là-bas, il y a tellement de bruit, on ne voit pas. Et on a serré à droite pour voir juste les limites. Ah, c'était fort. C'est pourquoi votre présence ici est le fruit d'une grande consécration. Le fruit d'une détermination. Oh là là, là tu as eu des enfants, tu n'as plus le temps de rester ici. C'est là que Sephora demeurait là. Vraiment nous l'aimons beaucoup, toujours les mains levées. Ah, quelle fille qui priait beaucoup. Je crois que c'est pas trop tard, Sephora. N'oubliez pas la généalogie. C'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes devenus. Moi j'appelle ça le musulman. Si vous dites être chrétien et qu'on soulève votre genou et on ne voit rien, tu n'es pas chrétien. Vraiment, on appelle ça les marques du christianisme. Tu dois montrer à Dieu, voilà comment j'étais un genou pour toi. Amen. Et ça fait du bien. Merci pour tout le monde qui m'a soutenu. Vraiment, je vous suis reconnaissant, mes amis. Et vous êtes vraiment mon espoir. Vous êtes une base qui m'envoie des missiles. Et nous allons nous préparer bientôt. Parce qu'on aura un temps de consécration intense ici. Parce qu'avec notre campagne, on va gagner. Alléluia. Je veux seulement dire si vous entendez seulement Jésus a marqué. Amen. Ça va se faire. Parce que la parole va nous parler. Ça c'est la première fois dans l'histoire. Et ça va aller. J'ai besoin de vous. À genoux. Main levée. Père. Agis. Père. Accompli. Père. Descends. Père. Guéris. Père. Guéris. Amen. Dieu aime ça. Amen. Alors on va chanter pour faire entrer le frère. La montre est à côté. C'est bien de mettre ça ici pour que le prédicateur voie, sinon il va prendre tout le temps. Juste après la peinture. Je vous avais demandé de mettre ça une peinture ici. Pour donner l'impression d'accord. Merci, le frère va chanter. Qui va chanter? C'est toi.
je n'ai pas encore marié jusque-là. Et l'autre frère, mon fils là qui était à Koulangoto, il a déjà trouvé les scènes. Ah d'accord, je crois que tu te donneras de bons yeux pour voir. C'est la pépinière ici. Les sœurs brisées par la parole, tuées par le message. Même si tu grottes comme ça, elle ne reprend pas. Tu grottes, elle plaît. Voilà. Tu grottes comme ça, elle plaît. Tu parles comme ça, elle est soumise. Et ça va, que Dieu vous bénisse. Merci. Allez, on va chanter. Et moi, je l'ai croisé le 28 juillet 2002 dans la ville de Mwanda. Vous êtes là? Je n'avais jamais connu l'église. Je n'avais jamais été baptisé. Mais je lisais juste une écriture dans la Bible. Si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, ne peut rentrer au ciel. Alors cette écriture tourmentait tous les jours ma vie. Alors j'ai rencontré un frère qui avait déjà pris le message avant moi. Il me dit, je suis en train de partir à l'église pour me faire baptiser. J'ai dit, c'est où? De l'autre côté. J'ai dit, vous avez fait le catéchisme là-bas? Il dit, là-bas, on ne fait pas de catéchisme. Tu crois, tu es baptisé, l'affaire est finie. J'ai dit, alors, c'est un raccourci pour moi. Voilà comment je prends mon linge. Je suis le frère. Et quand j'arrive, c'était mardi le 28 juillet 2002. Je trouve le pasteur Lachelle en train de prêcher. Alors, c'était tellement fort. Et il a ouvert une brèche. S'il y a quelqu'un qui a un motif qui l'empêcherait de se faire baptiser, suivez-moi au bureau. Est-ce que vous êtes là? Et Dieu était dans toutes choses. Alors, j'arrive au bureau, j'ai dit, papa, je vais me faire baptiser, mais j'ai 2 points. Je vais mettre en règle. Je lui ai dit les 2 points. Alors, je me suis fait baptiser. Je vous dis, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans, je suis toujours à ses côtés. C'est vrai. Je me suis marié sous son ministère, diacre sous son ministère, ministre de l'évangile sous son ministère. Est-ce que ce n'est pas une grande bénédiction? Ce n'est pas une joie? Amen. Et quand je l'ai rencontré, vous pouvez vous asseoir. Quand je l'ai rencontré, je sortais d'une famille tellement compliquée. La maman qui m'a mis au monde, tradit praticien. C'est ce qu'on appelle ici le christianisme terrestre. Et de l'autre côté, ce sont des Mounza. Est-ce que vous êtes là? Ce sont des gens qui adorent des idoles, qui adorent des sirènes. Et avant que je ne croise le message, quand j'appelle ma mère, elle me dit, tu n'as pas besoin de m'appeler. Quand je rentre dans mon temple, je prie, je te vois. Est-ce que vous êtes là?
Mais quand j'ai croisé le pasteur qui m'a baptisé dans l'eau et que je suis sorti, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors quand je l'appelle, elle me dit, depuis lors, je n'arrive plus à vous capter. J'ai dit, la vieille dispensation a changé. J'ai dit, la dispensation a changé. Alors c'est là où le problème déclare, votre adoration commence. C'est quand vous rencontrez un homme de Dieu qui sort de l'économie et qui commence à interpréter la parole du jour pour toi. Voici le jour de votre adoration. Frère, c'était pas facile. L'autel disloqué. Voilà pourquoi moi j'ai toujours cru. Peu importe la famille dans laquelle tu es né, si tu rencontres ce message, c'est la dislocation des totems de famille. C'est la dislocation des piliers sacrés. Frère, tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas avoir peur des sorciers de ta famille. Est-ce que vous êtes là? J'ai toujours pris l'exemple de Gédéon comme le poteau d'attache. Gédéon est né dans la maison de son père, pas pour le fruit d'un hasard. C'était pour mettre fin aux esprits de la maison de son père. Dieu au moins Gédéon, il dit aujourd'hui, détruis le Dieu sacré de la maison de ton père. Est-ce que vous êtes là? Le message que vous avez reçu, c'est pour mettre fin aux esprits de famille. Oh, chez nous, on ne se marie pas. Toi, tu ne fais plus partie de cette lignée. Chez nous, les gens ne travaillent pas. Toi, tu ne dois plus avoir la même confession que les gens qui sont restés de l'autre côté. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Alors, pendant que nous sommes debout, pour le respect de la parole, prenons nos Bibles dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, le verset 8. Exode chapitre 17, le verset 8. La Bible déclare: Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors, combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Pour combattre Amalek, Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc c'était un combat match nul. Est-ce que vous êtes là? Quand la main de Moïse est debout, les Israéliens gagnent la bataille. Et quand la main de Moïse descend, Israël perd des hommes. Et beaucoup de hommes étaient morts lors de cette guerre. Est-ce que vous êtes là? Ce n'était pas une guerre facile. C'était une guerre qui était dure. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse. Amen. Est-ce que vous êtes là? L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre, pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare-le à Josué: j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessus des cieux. En d'autres termes, on ne parlera plus jamais d'Amalek. Est-ce que vous êtes là? J'effacerai son nom du dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel et ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre
de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu nous as dit cette guerre entre Amalek et Israël ne prendra jamais fin. C'est une guerre qui a été déclenchée et qui continue jusqu'à ce soir. Parce que tu as dit, c'est de génération en génération. Et tu as promis, Seigneur Jésus-Christ, de supprimer les mémoires d'Amalek de dessus dessus. Parce qu'il a fait souffrir un serviteur de l'Éternel. On lui a fait asseoir sur un caillou au Dieu Tout-Puissant jusqu'au temps du soir. C'était pour que nous ayons la victoire. Et comme le combat était tellement farouche, tu as fait une déclaration au ciel que le nom d'Amalek ne subsistera plus jamais. C'est une guerre qui a été déclenchée jusqu'à ce soir. Alors, Seigneur Jésus, s'il y a encore des Amalek dans notre vie, nous te faisons appel ce soir. Toi, le Jéhovah qui ne connaît pas d'échec, le Dieu qui ne connaît pas de distance, viens et bénis la réunion, Seigneur, et accorde une délivrance à une âme disposée. Bénis notre pasteur, bénis sa chère épouse, bénis le pasteur JB, bénis sa chère épouse, bénis les officiants, Seigneur Jésus-Christ, et bénis chaque membre qui soutient cette église par ses dîmes, ses offrandes, ainsi que sa présence. Sans oublier le but pour lequel nous sommes ici, c'est pour la campagne d'évangélisation. Laisse que cela soit une réussite pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez bien? C'est votre humble frère Brice qui est là, qui est venu soutenir les bras de notre pasteur. Amen. Alors le sujet de ce soir, c'est la colère de Dieu sur Amalek. Et on va essayer de comprendre que dans la vie de tout un chacun de nous, il y a aussi un Amalek. Nous étions à Mwanda là-bas et nous étions en train de parler sur un sujet qu'on avait intitulé « Ne crains pas ta situation actuelle ». Et quand on dit « Ne crains pas ta situation actuelle », c'est une manière de vous donner la foi. Et en vous donnant la foi, c'est pour ridiculiser les œuvres de Satan dans votre vie. Et Branham dit dans la brochure, je sais que mon Rédempteur est vivant, prêché en 1958, au paragraphe 27. Frère Branham dit, Satan a le pouvoir de retarder la bénédiction des enfants de Dieu, mais il n'a aucun pouvoir de vous empêcher d'être bénis. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous sommes ensemble? Satan a la capacité de retarder la bénédiction des enfants de Dieu, mais il n'a aucun pouvoir de vous empêcher d'être bénis. Si c'est la vérité, donnez-moi vos amens. Et Frère Branham dit, lorsque Abraham avait 75 ans et qu'il reçut la promesse de Dieu, et il en parla à Sarah. Est-ce que vous êtes là? Abraham reçoit la promesse. Il dit, chérie, j'ai entendu Dieu me dire que je sors de la maison de mon père. Il m'a promis un pays étranger. Il rendra mon nom grand. Et je serai fécond et j'aurai des enfants. Frère, Satan avait écouté cette déclaration. Est-ce que vous êtes là? Et je vous informe ce soir, après l'ouverture des sceaux, n'ayez plus peur de dire vos projets aux gens. Satan peut entendre le projet que vous en avez, mais il n'a pas le pouvoir de les empêcher. Parce que celui qui est dans toi est plus grand que celui qui est dans Lucifer. Je vois que l'église est en train de réfléchir. Je suis le fils de la maison, donnez-moi vos amens. Lorsque Abraham avait 75 ans, il reçut la promesse. Il en parla à Sarah. Alors, le diable a dit, vous savez quoi? Je vais juste retarder cela un peu. Et je pense que si je le fais en sorte qu'ils deviennent très vieux, ils perdront la foi et ils sauront que c'est impossible. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est le projet de Satan, mais il ne connaît pas le projet de Dieu dans votre vie.
Et Satan pense encore, s'ils sont tremblants à 75 ans, si seulement je peux garder cela loin pendant un moment, alléluia, il garda cela loin jusqu'au moment où Abraham et Sarah étaient courbés par l'âge. Quand la promesse fut retenue, mais Abraham n'avait jamais perdu l'espérance. Abraham n'avait jamais perdu la foi. Et ce soir, je te conseille de ne pas perdre la foi. Au paragraphe 15, Branham dit: toutes les puissances de l'enfer peuvent parier contre votre bénédiction. En d'autres termes, je veux voir par où il sera béni. Je veux voir par où il sera marié. Ça, c'est Satan qui parle. Mais Dieu a un projet pour toi. Dieu a une mission pour toi. Et Branham dit: tu n'es pas venu dans ce monde par le fait d'un hasard. Tu es né pour un but. Tu es né pour que le message soit proclamé. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Branham dit: toutes les puissances de l'enfer peuvent parier contre votre bénédiction. Mais la bénédiction, elle prévaudra. Elle prévaudra. Nous avons la promesse éternelle de Dieu. Branham dit: il se peut qu'il y ait des docteurs qui disent que ta maladie là ne peut jamais être partie. Ça, c'est le médecin qui parle. Il se peut qu'il y ait des isthmes qui se lèvent. Il se peut qu'il y ait des grands programmes se lèvent. Il se peut qu'il y ait des choses qui donnent l'impression que cela pourrait être anéanti. Mais je t'informe, elle ne peut jamais être anéantie. C'est le dessein de Dieu de veiller afin que cela puisse vous parvenir. Alléluia. Et Branham dit: si c'est le dessein de Dieu de veiller à ce que la bénédiction puisse te parvenir, Branham ajoute: cela ne dépend plus de moi. Cela ne dépend plus de vous. Si cela sera anéanti ou non, cela dépend de Dieu. Alléluia. Et nous pouvons en être certains que Dieu ne laissera jamais notre héritage être anéanti. Il ne laissera jamais que ton héritage soit anéanti. Alléluia. C'est car c'est son dessein de nous le donner. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dieu a un projet pour toi. Et Branham ajoute: je ne sais pas si nous sommes ensemble. Le dessein de Dieu ne faillira jamais dans ta marche. Ayez toujours confiance en lui. Et il ne vous abandonnera jamais. Jésus a dit: nul ne se tiendra devant toi tant que tu seras en vie. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Ne regardez pas à ce que tu es dans la chair. Au nom de faiblesse, au nom de haut et de bas. Oh, est-ce que vous êtes là? Je t'informe, entre le péché et la théophanie, qu'est-ce qui a été créé en premier lieu? C'est la théophanie. Entre le corps de chair et la théophanie, qu'est-ce qui a été créé en premier lieu? C'est la théophanie. Alors chaque fois que tu as des faiblesses, il faut dire à Dieu: ne me regarde pas de ce que je suis dans la chair, mais regarde-moi de ce que j'étais quand j'étais dans la pensée éternelle. La théophanie ne pêche pas. La théophanie ne commet pas d'erreur. Et Branham déclare: Dieu a fait exprès de te laisser contourner la théophanie. Et il te place dans le corps de chair. Branham dit: c'est pour que tu sois tenté, pour que tu tombes dans le péché. Mais il sait qu'à l'intérieur de toi, il y a une profondeur. La profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Branham donne un exemple, frère, d'un aiglon. Alléluia. Un monsieur qui a ramassé l'œuf d'un aigle. Il a mené l'œuf dans un fermier, là où il y avait des poulets. Il a pris l'œuf d'un aigle, il l'a placé sous les poulets.
Et la science déclare la durée d'un œuf et celui des poussins, ce n'est pas les mêmes jours. L'œuf se clore à 21 jours et l'aigle au plus ou moins 30 jours. Alors Dieu avait ordonné à la mère poule de rester là jusqu'à ce que l'enfant aigle va sortir. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est pour vous dire que Dieu ne vous abandonnera jamais. Il est au contrôle de chaque situation. Donc pendant que la mère poule était là, les poussins sont sortis. Mais il est bloqué par une puissance invisible. Il dit ne quitte pas, il y a encore un œuf qui est resté là. Et quand le petit aiglon sort, c'était un oiseau bizarre. Elle ne pouvait pas manger la nourriture de poussin. Il ne comprenait pas le langage de poulet. Pourquoi? Parce qu'il était différemment constitué de la manière de poussin. Mais le Dieu Tout-Puissant, qui est la mère aigle, qui avait 2 œufs dans son nid. Alléluia. Les 2 œufs dans le nid de cet aiglon. Frère Branham est trop fort. Quand il donne cet exemple, il dit que l'aigle avait 2 œufs. Un a été pris et l'autre est resté. Et quand vous prenez cet exemple, dans l'histoire du fils prodigue, Dieu aussi va vous dire que dans son économie, il n'avait que 2 fils. Le fils aîné et le fils cadet. C'est toujours le fils cadet qui part à la perdition. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais le fils aîné reste toujours dans la maison de son père. D'être appelé ton fils. Alors Dieu avait compris. Donc peu importe la durée qu'il a fait dans le péché, il n'a pas perdu le titre du fils. Donc il reconnaît toujours que c'est un fils. Alors Dieu dit, comme tu as reconnu que tu es un fils, viens, l'agneau au doigt, la robe multicolore, qui est le baptême du Saint-Esprit. Oh, est-ce que vous êtes là? Frère, l'aigle a été placé sous le nid. L'aigle a été couvé. L'enfant est sorti. Mais ce qu'il mangeait ne satisfait pas son âme. Vous étiez dans la dénomination. Aucun prédicateur dénominationnel ne peut te nourrir aujourd'hui. Mais quand la mère aigle est sortie de son nid, avec des grands ailes déployées, il a poussé un cri. Le petit poussait dans la basse-cour. Quand il regarde au ciel, il voit sa mère. Il dit, oh maman! Oh maman! La mère lui dit, tu n'es pas un poussin. Vole! Vole! Il dit, maman, je ne peux pas. Il dit, non! La puissance qui t'enlèvera ne viendra pas d'en haut. La puissance qui t'enlève, c'est pas maman qui te la donne. Cette puissance est en toi. Mais maman, je ne connais pas. Maman, je ne connais pas. Il dit, bats tes ailes. Bats tes ailes. Le petit aiglon, elle a fait baba, la justification. Alléluia. Il a fait baba, la sanctification. Il est maintenant au plafond. Il a fait baba, le baptême du Saint-Esprit. La maman dit, ça ne suffit pas. Pas encore des ailes. Elle a fait baba. Alléluia. Le petit est parti. L'adoption. L'adoption. Et Branham déclare, ne peut naître de nouveau. C'est celui qui a la sémence. Ne peut être enlevé. C'est celui qui a la sémence. Frère, si tu as la sémence de Dieu, on ne peut jamais te manger. On ne peut jamais t'envoûter. Alléluia. Oh là là. Écoutez ce que Branham dit dans la brochure Israël en Égypte, prêché en 1953, au paragraphe 99. Branham déclare, Dieu appelle, Dieu choisit. Maintenant, pourquoi ne pas faire face à la réalité? Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Il y
seront jamais sauvés. Quoi qu'il en fasse. Quoi qu'il en fasse. Qu'il jeûne. Qu'il prie. Rien. Qu'il passe par la ligne de prière. Rien. Ça c'est un paradoxe. Donc la personne passe bien sur la ligne de prière. Le commissionnaire impose bien les mains. Mais Dieu regarde d'abord la sémence qui est à l'intérieur. Alors quand Dieu voit dedans et qu'il y a la sémence de Dieu à l'intérieur, lui-même Dieu, il prend cette onction, il met ça dans l'âme bénie de Dieu. Mais quand il regarde, il n'y a pas la sémence, la même onction, mais Dieu bloque ça au niveau de l'esprit. Alléluia. C'est Dieu qui connaît qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Alors inutile de faire la guerre. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham déclare, personne ne pourra prendre ta place. Dieu égal à toi-même. Dieu irremplaçable dans la maison de l'Éternel. Peu importe les barrières, peu importe les attaques, personne ne peut prendre ta place. Ce que Dieu avait prédestiné pour toi, tu le deviendras. Tu le deviendras. Branham déclare, Dieu appelant, Dieu choisissant. Maintenant, pourquoi ne pas faire face à la réalité? Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés, quoi qu'il en fasse cela. Vous le savez. Alléluia. Et il ajoute, il y a des gens qui sont prédestinés à être perdus. Il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Maintenant, écoutez la partie qui suit pour les sauver. Il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Ils seront sauvés, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Vous envoyez les esprits de sirène. Vous placez la prostitution dans sa chair. C'est vous qui perdez le temps. Et s'il y a la sémence dedans, je dis quoi qu'il en soit, il sera sauvé. Bloquez la vie comme vous voulez, mais s'il y a la sémence dedans, il sera sauvé. Est-ce que vous êtes là? Et Branham ajoute dans la brochure les 3 sortes de croyants, prêché en 1963 soir, au paragraphe 80. Et Branham dit, personne ne peut prendre votre place. Personne ne peut prendre votre place. Si petit que vous direz, Branham, mais je ne suis qu'une simple ménagère. Il dit, personne ne peut prendre votre place. Dieu, dans sa grande économie, a mis ainsi en ordre votre corps de Christ, de manière que personne ne peut prendre votre place. Alléluia. Personne ne peut prendre votre place. Alors si tu sais que tu es un élu, fils de Dieu, ne raisonnez pas la parole. La parole vaincra Satan partout. La parole va renverser tous les obstacles de ta marche. La parole va renverser tout. Au paragraphe 100 de la même procédure, 300 de croyants, Branham déclare, nous avons vu que le croyant fait quoi? Le croyant, il accepte la parole. Dans chaque race, dans chaque génération, ils le suivent. Depuis Noé et tout le long, nous pourrions tenir un réveil de 6 mois, juste là, rien que sur ça. Faisons ressortir ces personnages. Ils ont cru. Le croyant, Branham dit, le croyant ne remet pas les choses en question.
est-ce qu'à la campagne je serai guéri? Est-ce qu'à la campagne Dieu va faire quelque chose? Et je t'informe que Dieu fera quelque chose. Branham dit, les gens ont négligé ce qu'on appelle la foi. Ils ont compliqué la foi. Branham, la foi dans la marche des enfants d'Israël, quand ils faisaient les sauts de préparation, ils prenaient ce qu'on appelait l'hysope, le bois de cèdre et le fil rouge à cramoisi. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, l'hysope, c'est une herbe ordinaire qu'on trouve partout, dans tout le désert. Il dit, l'hysope représente la foi. C'est quelque chose d'ordinaire. Mais les gens ont compliqué la foi. Branham dit, quand tu quittes chez toi à la maison, tu dis à tes enfants, j'arrive le soir, je pars à l'église. Branham dit, tu ne sais pas ce qui te fait dire ça. Pour toi, c'est devenu tellement habituel que tu oublies que c'est ça même la foi. Tu dis, les enfants, attendez-moi le soir, j'arrive. Rien ne te prouve que tu vas revenir. Mais la parole que tu as prononcée, les anges qui sont autour de toi, ils sont obligés de veiller sur ton parcours. Branham dit, prenez la même chose, mettez ça dans le spirituel, vous verrez des résultats dans votre vie. En d'autres termes, soyez toujours positif. Tu ne peux pas dire à tes enfants, bon, je pars au marché, je vais aller mourir. Non. Je pars au marché. Attendez-moi le soir, je vais vous amener des bonbons et des chocolats. Ok, maman, merci, on attend. Dès que 17h arrive, les enfants sont là. Maman est venue, chocolat et bonbons. La parole que tu avais prononcée avant de partir, cette parole vient de s'accomplir. Et la Bible déclare, Dieu accomplit toujours ce que prononcent ses envoyés. Et vous êtes les envoyés de l'Éternel. Alléluia. Branham dit, le croyant ne remet jamais des choses en question. Le croyant croit sans tenir compte des apparences ou de ce que quelqu'un d'autre a à dire là-dessus, ou de combien cela a l'air être impossible. Le croyant croit. Que croit-il? La parole et non le credo. La parole et non la dénomination. La parole et non ce que dit quelqu'un d'autre. Mais ce que dit la parole. Rappelez-vous donc, c'est ce que cela, c'est ce qu'est le croyant. Le croyant ne pose pas de questions. Alléluia. Le croyant ne dit pas comment est-ce que c'est possible. Comment est-ce que c'est possible? Ça, ce sont les incroyants. Alors ici, nous avons besoin des croyants. Les gens qui ne regardent pas aux circonstances. C'est-à-dire même ici, on nous amène des boiteux, des sourds, des aveugles. Les croyants croient que les boiteux vont marcher, que les sourds vont entendre. Comment est-ce que ça va se faire? Je ne le sais pas. Et je crois que le Dieu qui a fait la promesse ne faillira jamais. Alléluia. Comment est-ce que c'est possible? Si l'on peut me l'expliquer, ça c'est l'incrédule. Alors si tu as un parent qui est malade, voici l'occasion que Dieu te donne. Peu importe la situation, le degré de leur maladie, voici l'occasion que Dieu te présente. Branham déclare, si tu es convaincu de ce message, prêche-le à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes là? Frère, la campagne, ce n'est pas la volonté de l'homme. Ça a été retenu pendant 5 ans. Et Dieu dit, voici le moment. Alors si vous n'avez pas encore l'ampleur de la chose qui arrive,
Je vous informe, la situation est sous contrôle. N'ayez pas à dire comment est-ce que les boiteux vont marcher. Je vous informe que les boiteux vont marcher. Les sourds vont entendre. Les aveugles vont voir. C'est le décollage du ministère de notre pasteur. Il est trop resté silencieux, mais le temps de sortir est arrivé. Frère, quand il était à Port-Gentil dans les années passées, et qu'il était en train de regarder le pasteur Barouti Kassongo, en train de faire le service de la guérison, il était seul dans la chambre. Il a regardé la télévision, la chose était tellement grandiose. Il s'est mis à genoux. Il dit, Père, je veux cette chose-là. Et quand le pasteur Barouti est venu pour la dédicace, il a encore chargé les batteries. Et je crois que c'est le moment où ta requête sera résolue. Frère, peu importe là où tu as été bloqué, voici le moment pour toi de résoudre le problème. Alléluia. Ça c'est la période de la femme samaritaine. La femme samaritaine, il avait tellement dépensé de l'argent. Les médecins n'avaient plus trouvé la solution. Et tout était bloqué. Il dit, bon, voici l'occasion. Je n'ai pas besoin de Marc 16. Je n'ai pas besoin que je voie le pasteur. Mais je serai seulement à la campagne. Je serai guéri. Tu seras délivré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Voyez, les croyants, si l'on peut me l'expliquer, ça c'est l'incrédule. Voyez-vous, pour le croyant, peu importe ce que c'est, si c'est la parole, ça reste la parole. Si la parole dit, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. C'est fini. Branham dit ne pas imposer, c'est être incrédule. Ne pas imposer, c'est de croire que Dieu est impossible. Est-ce que vous êtes là? C'est la parole, c'est vrai. Voilà le croyant. Est-ce que vous êtes là? Voici le croyant. Et Branham ajoute dans la même brochure au paragraphe 89. Vous avez quelque chose à faire. Dieu a quelque chose que vous devez faire. Peut-être que vous avez des chagrins et que vous avez des ennuis. Peut-être que vous avez des déceptions. Mais est-ce que nous prions pour échapper à cela? Est-ce que vous êtes là? Oh non, moi je passe des moments difficiles. Oh, moi je souffre. Oh, moi j'ai des problèmes. Oh, moi j'ai ceci. Branham dit, un vrai croyant ne fera pas de prière pour dire, Seigneur, éloigne ça de moi. Dis, Seigneur, je prie pour que ça quitte, pour que ça part. J'ai trop de problèmes, j'ai trop de chagrins. Plus que vous mettez le regard sur cette chose-là, le diable va beaucoup pointer le doigt aussi là-dessus. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham dit, vous avez quelque chose à faire. Dieu aussi a quelque chose que vous devez faire. Dieu a quelque chose que vous devez faire. Peut-être que vous avez des chagrins, que vous avez des ennuis, peut-être que vous avez des déceptions. Mais est-ce que nous prions pour échapper à cela? Branham dit non. Mais Branham, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois dire, Seigneur, fais-moi passer par ces choses. Oh, est-ce que vous êtes là? Seigneur, fais-moi passer par ces choses. Le croyant ne fuit pas des combats. Le croyant ne fuit pas des obstacles. Le croyant ne fuit pas des démons. Mais il dit, Seigneur, si cette épreuve-là a été destinée pour élever ma foi, donne-moi la capacité de supporter.
Alléluia. Quel qu'elle soit, ne me laisse pas fuir cela. Ne me laisse pas fuir cela. Si elles ont été préparées pour moi, accorde-moi la grâce de les endurer. C'est pour dire que tu n'es pas n'importe qui. Il y aura des embûches sur le chemin. Il y aura des attaques sur le chemin. Il y aura des persécutions sur le chemin. Mais ne reculez pas. Demandez à Dieu de nous donner la grâce de surmonter chaque épreuve. Car la Bible déclare, résistez au diable. Et c'est lui qui fuira le mal. Est-ce que vous êtes là? On va acclamer fort pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors jusque-là, c'était que des entrées. Maintenant, on rentre dans la matière du jour. Est-ce qu'il y a un problème? Merci. C'était que des entrées. Vous êtes là? Alors nous sommes en train de parler sur Amalek. Amalek, c'est un démon horrible. C'est un démon héréditaire. C'est un esprit de famille. Dieu tient sa parole. Prêché en 1957, au paragraphe 21. Branham dit maintenant, ces gens-là étaient en Égypte depuis environ 400 ans. Depuis environ 400 ans. Nous connaissons tous cette grande descente des enfants d'Israël. Et Dieu là-bas les avait livrés aux Égyptiens. Et ceux-ci les avaient maltraités parce que la parole de Dieu avait dit qu'il le ferait. Or Dieu avait promis à Abraham que son peuple séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans. Et Branham dit, et quand le temps de Dieu, quand le temps de la promesse s'approcha, Dieu avait déjà tout préparé. Est-ce que vous êtes là? Quand le temps de la campagne d'évangélisation arriva, Dieu avait déjà tout préparé. Branham dit, oh, j'aime vraiment ça. Quand j'y pense, juste au moment crucial, Dieu n'a pas une seule minute de retard. Il est toujours juste à l'heure. Branham dit, si seulement nous pouvons être comme ça, oh, Branham dit, mais nous ne pourrons jamais y arriver. Dieu fait la chose en son temps. En son temps à lui. La campagne est le temps de Dieu. Et nous ne pouvons rien y échapper. Alors, est-ce que vous êtes là? Alors, Israël, quel est le type de l'épouse d'aujourd'hui, a été combattu par trois. Les premiers, c'était des Égyptiens. Les Égyptiens ont maltraité les enfants d'Israël pendant 400 ans. Et ça, c'était la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Mais quand le temps de la délivrance arriva, tous les Égyptiens furent engloutis dans la mer Rouge. Et pour Israël, ils pensaient que le combat était fini. Mais le combat n'était pas fini. Mais quand ils étaient en Égypte, tous avaient appliqué le sang sur le linteau. Tous avaient appliqué le sang. C'est l'étape de la justification. Le sang peut te faire sortir. Le sang peut te faire noyer dans les eaux du baptême. Mais la sanctification va te dévoiler. Oh, est-ce que vous êtes là? Et quand ils sont arrivés au désert, les gens qui avaient appliqué le sang sur le linteau, ils ont dévoilé leur nature. Ils ont manifesté leur comportement. Ce n'était plus Pharaon, mais c'est maintenant Corée et Datan. Un fils de la maison. Un enfant d'Israël. Je ne pense pas que ce soir, il y a des Corées ici qui sont en mission pour empêcher que la campagne n'aille pas de l'avant. Est-ce que vous êtes là? Alors quel était le sort de Corée et Datan? Ça, c'était Dieu lui-même qui les avait éliminés. Et j'ai toujours considéré comme Corée et Datan les sorciers dans l'église. Je ne crois pas aux croyants qui ont peur de sorciers dans l'église.
C'est Dieu qui les a placés dedans pour jauger la foi des autres. Et leur sort leur sera aussi réservé. Pharaon est passé. Corée et Dathan maintenant vient de passer. Maintenant on arrive au désert. On ne voit plus Pharaon. On ne voit plus Corée. C'est maintenant Amalek qui sort. Maintenant, qui est Amalek? Qui est Amalek? Et c'est lui qui a gaspillé le combat des enfants d'Israël. Et Dieu a élevé l'étendard. Alléluia. Il dit l'Éternel est ma bannière. C'était une guerre avec les Amalek. Alors quand j'ai étudié la Bible, qui était réellement Amalek? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut connaître qui était Amalek? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut savoir qui était Amalek? Prenons nos Bibles dans 2 Chroniques. 2 Chroniques. Premier verset. Verset 34. Premier Chronique. Premier verset, verset 34. Abraham engendra Isaac. 1 Chronique, premier verset 34. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Ésaü et Israël. Vous pensez que Dieu met les généalogies dans la Bible au hasard? Non. Les généalogies sont mises dans la Bible, c'est pour sonder les Écritures. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Ésaü et Israël. Maintenant, Ésaü, c'est aussi le fils, la lignée d'Abraham. Il va mettre au monde 5 fils. Le premier fils, c'est Eliphaz, Réu, Jéhu, Jélaëm, Corée. Et le premier fils d'Ésaü encore met encore au monde, là je suis au verset 36, les fils d'Eliphaz, Théman, Omar, Tchefi, jusqu'à Amalek. Est-ce que vous voyez Amalek? Amalek n'est plus Corée Dathan, n'est plus Pharaon, mais c'est quelqu'un de la lignée. Est-ce que vous vous retrouvez? C'est quelqu'un de là qui veut faire obstacle à ta marche. Tu as laissé le message, tu as laissé l'Égypte. Tu as laissé l'Égypte. Le cours de chute, tu as laissé. Les séries télévisées, tu as laissé. Et tu te retrouves dans le message. Tu avances, tu te rends compte que les choses ne marchent pas toujours. Est-ce que vous êtes là? Là maintenant, on fait recours aux lignées de sang. Peu importe les esprits qui sont dans la famille. Peu importe la personne qui détient le pilier sacré. Est-ce que vous êtes là? Il ne pourra jamais empêcher à toi qui es Israël de la famille d'arriver au bon port de ta destination. Est-ce que vous êtes là? Alors Amalek ici, je ne le sais pas, mais c'est toi qui traverses les situations difficiles. On parle de serpents dans les ventres. On parle des esprits anti-mariage. On parle de toutes ces choses-là. Ce sont des esprits d'Amalek. Et Dieu avait dit, j'effacerai le nom d'Amalek. En d'autres termes ce soir, si ton malheur vient de quelqu'un qui est vivant dans la famille, je pense que c'est la fin de son histoire. Il y aura une onction qui frappera le pasteur à tel point que chaque Amalek de ta famille, je ne sais pas qui il est. Si c'est son père, si c'est ton père, ne nous amenez pas les requêtes de prière. Si c'est ton oncle, ne nous amenez pas les requêtes de prière. Parce que Dieu a dit c'est une guerre de génération en génération. Amalek doit mourir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous comble. Je vais donner la passe à notre pasteur
Peut-être il a quelque chose à ajouter, que le Seigneur vous bénisse. Acclamation très fort, très fort, très fort. Amen. Nous sommes nés pour vaincre. Dieu ne peut pas envoyer son fils sur la terre pour venir jouer. Je veux d'abord un amen. Et regardez la lignée d'Abraham. C'est difficile de trouver dans la Bible la lignée d'Abraham qui a échoué. Il prospérait à tout égard. Et partout ils posaient leur plante de pied, ils avaient la victoire. Personne ne les a combattus et sortis vainqueurs. Vous savez pourquoi? C'est l'alliance. Je n'ai pas entendu un amen. Je parlais à quelqu'un. Je dis, regarde mon frère. Élie se retrouve sur la montagne en confrontation avec les prophètes de Baal. Une confrontation sérieuse. Et le prophète dit, Élie a suivi les lois de l'Éternel. Il a dit, donne la première place à ton ennemi et tu le vaincras. Parce que nous voyons Abraham l'a fait. Il a dit à l'autre, tu peux choisir. Le pays est grand. Si tu vas à l'est, moi je vais à l'ouest. Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Frère Branham dit c'est une bonne attitude pour un croyant de donner à votre ennemi le premier choix. Et souvent le premier choix se fait avec précipitation. Tu vas prendre quelque chose pensant que c'est le meilleur, alors que c'est le faux. Et il a eu la première place. Il est allé vers Sodome. Et Abraham est resté à l'ouest. C'est à l'ouest que l'Éternel est venu croiser Abraham. C'est à l'ouest que Frère Branham a eu la révélation des 7 sceaux. C'est à l'ouest que l'ange l'Éternel a parlé à William Branham. C'est à l'ouest que cet astronome avait dit à Frère Branham que tu n'auras jamais de succès à l'est. Pourquoi l'ouest? Parce que c'est là-bas où Abraham était parti. Et nous croyons que William Branham est Abraham d'aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen à cela. Il a donné la première place. Et lorsque nous sommes arrivés au temps d'Élie, alors qu'il y avait la grande confrontation, il a dit au prophète de Baal, vous commencez à prier en premier. Voyez-vous la raison pour laquelle la parole parlait tienne la campagne en dernier? Je ne sais pas pourquoi. Voyez-vous la raison pour laquelle la parole, le message du temps de la fin est venu en dernier après les catholiques? C'est parce que c'est nous qui terminons l'histoire de la divinité. Il y a eu de Dieu, mais cette fois-ci, c'est le Dieu de Dieu. Clôture l'histoire. Alors le prophète Élie dit à ses prophètes de Baal,
prier d'abord. Le Dieu qui répondra par le feu sera le meilleur. N'oubliez pas que ce feu-là, c'est la colonne de feu. Ils ont commencé à prier. Baal. Baal, c'est Allah. C'est le Dieu soleil, le Dieu des musulmans. Zéro. J'aimerais vous montrer quelque chose. Lorsque le tour d'Élie arriva, Élie n'a pas fait de choses en désordre. Il a brisé d'abord l'autel et il a rétabli l'autel. Je vous enverrai Élie le prophète. Il va rétablir toutes choses. Amen. Amen. Quand on dit rétablir, ça veut dire que les choses là existaient. Mais ça n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Alors on doit casser pour reconstruire. Et il dit bon, c'est le temps du soir. Le temps du soir, c'est le temps de la communion. C'est le temps où Dieu et l'homme doivent se parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli l'autel. Il a mis 12 pierres. 12 tribus d'Israël. 12 enseignements des apôtres. Il a mis les bois. La parole. Il a mis les pierres. La révélation. Il a mis le sacrifice. Christ. Du bon là, toutes choses sont en place. Suivez maintenant sa prière. Dieu d'Abraham. Dieu de Jacob. Dieu d'Isaac. Pourquoi? Qu'aujourd'hui, qu'on sache en Israël que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. C'est la prière. Que le feu. Que le feu. Que le feu. Que le feu. Tombe. C'est ça la prière. Mais lorsque je lui sens, je me posais des questions. Pourquoi on doit parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob? C'est parce que ces gens-là sont des anciens. Et un ancien est une référence. Si vous voulez que Dieu vous soutienne, n'oubliez pas le Dieu des anciens. Moi je dirais Dieu de William Branham, Dieu de Baroti, ou Dieu de Coleman. Qu'aujourd'hui, qu'on sache à Franceville que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Que le feu descend. Amen. Amen. Quand Jean Bruno va prier,
Dieu de Branham. Dieu de Baruch. Le Dieu de qui? C'est la référence. Donnez-moi le meilleur de votre amen. C'est pourquoi vous devez avoir un ancien. Pas n'importe quel ancien. Celui qui a fait de preuves. C'est celui-là votre référence. Et Dieu écoutera toujours cette marque de prière. Ne vous en faites pas. Dieu va descendre. Calme. Il va descendre. Et à la veille de campagne, je vais appeler le pasteur Barouti. J'ai dit ancien, ici à Franceville, ça va chauffer. Je veux un petit mot de ta part. Ça va descendre. Il va descendre. J'ai vu le pasteur Jean-Bruno m'amener. Le bureau était ici. Il m'a amené une jeune fille là qui ne voyait pas aveugle. Il me l'a amené. Elle s'appelle Naomi. Elle est encore ici. Oh là là. Comme ça. J'ai dit, Père, voilà le moment de tester la chose. Je lui ai posé le main là. Ma table était ici. Je crois que c'est là. Ma table était ici. Ma table était ici. Naomi était là. Je suis sorti. Je lui ai posé le main. Il était avec ses parents. Il pensait que je vais faire à la balachito, à la cola, à la cola. Ça, c'est le premier pôle. Il n'y a pas d'amen. Amen. Il pensait que je vais faire. Toi, tu es venu de Konja. Ça, c'est le deuxième pôle. Maintenant, c'est le troisième pôle. Prononcer la parole. Prononcer la parole. Et la chose s'accomplira. William Branham a dit, ils ont imité le premier pôle. Ils ont imité le deuxième pôle. Mais le troisième pôle ne sera jamais imité. Pourquoi? C'est ça qui nous donne la foi de l'enlèvement. Naomi est sortie de mon bureau. Dieu. Pasteur Jib était là. Il l'a mené à la maison. Après la nourriture, on a mis devant Naomi. Quand elle touche comme ça, c'est la nourriture. Quand il a ouvert les yeux, les yeux sont ouverts. Il y a une autre sœur.
sœur du pasteur avec le vidéo avait le même problème dessus. J'ai pris au téléphone. Depuis Libreville. Les yeux se sont ouverts. Maman est Dorcy, la sœur est Dorcy. La sœur est Dorcy de JP. Il est là, ma fille. Dans l'hôpital général. Comment? Pendant 3 jours. Le docteur a dit que c'est fini. Je vais venir me prendre. Ils sont rentrés là-bas. Genre les mamans de vous étaient assis là-bas en train de pleurer. Je dis à tout le monde dehors. J'ai prié. Dieu est descendu en scène. Elle est là. Elle est là. Elle est revenue à la vie. Même les docteurs. Ils ont dit ça c'est Dieu. Amen. Frère François, tu es ma brebis de première. Tu vas bien? Voilà un miracle. Le docteur a dit, tu ne mettras pas au monde. Toutes tes semences détruites. C'est la vérité, frère. Mon bureau était ici. Il m'a amené les résultats. Je dis, tu as bien dit que c'est le docteur qui a dit. Est-ce que tu as déjà dit quelque chose? On a imposé les mains. Tu as combien d'enfants maintenant, frère? 3 seulement. 3 seulement. Ajoutez. Je veux un amen de l'église. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Nous allons partir avec vous en campagne. Notre prière est que Dieu puisse utiliser tous ses moyens pour gagner une âme. S'il va passer par un miracle extraordinaire, comme ce que j'ai vu en Guinée équatoriale. Ah! Quel Dieu! Je leur ai dit, je vais quitter la ville dans 2 jours. Dieu fera un miracle ici que vous n'avez jamais vu. Vraiment avec ma main levée. Je m'attendais à ce que quelqu'un tombe dans l'église, immerge, prie pour lui et ressuscite. Quand on arrive, je vois une femme qui vient avec les béquilles. Je dis, on va tester la chose là. Je ne l'ai même pas imposé le maire. J'ai dit, madame, je veux que tu me suis très bien. Moi, le pasteur Moussengou, je veux que toi tu puisses marcher. Si toi aussi tu veux marcher, donne-moi ta béquille. C'est tout. Elle a remis les béquilles. Et elle a commencé à marcher. J'étais avec le frère de Jifrena. Je vous amènerai la photo qu'on m'a envoyée après. Tous ceux qui étaient là, les gens commençaient à remettre les béquilles. On m'a envoyé la photo d'une femme qui était venue en ligne de prière. Ses pieds étaient comme ça. Vous avez ça? Regarde, elle marchait comme ça. Je lui ai posé la main. Quand elle est repartie chez elle, les
pieds sont devenus normaux. C'est là où la théophanie a été photographiée. Vous voyez, quand la photo est sortie, beaucoup de gens ont combattu ça. Oh, c'est faux! La théophanie avec les amis. Je suis calme. Vous parlez beaucoup comme ça, pourquoi? Israël est en guerre. Tous les Nganga ont été tués. Il y a une femme charlatane qui était restée. Quand Saoul a combattu comme ça, il a combattu, ça n'a pas donné. Parce qu'il y avait plus de prophètes dans le camp. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un ici qu'on peut consulter. Il a trouvé une papa là. Voilà. Développez ça dans vos sacs. La photo est là. Voilà comment était la femme. Là, le pied, la pancale là. Après la prière, voilà comment il est devenu. Donne-moi le fils là, il faut qu'il mette ça dans l'internet. Ça sont des choses à ne pas négliger. Voilà comment il est devenu. Bancal. Là, c'est fini. Je ne comprends pas. C'est comme si ça ne fait rien au plein évangile. Ça ne fait rien. Vous me rappelez la femme là, non? C'est une photo qu'on m'a envoyée. C'est ça. Vous ne croyez pas, je viens là-bas. C'est ça. Là, elle est bancale. Après la prière, elle est allée faire les examens. Voilà les pieds. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? C'est pour vous montrer qu'il est au milieu de nous. C'est ça la photo. Bancale. Tu l'as guéri. Ça, ce sont les gens. Ce sont les Guinéens qui ont envoyé la photo là. Vous devez profiter de ça. Ça, c'est pour vous. Frère, quelqu'un qui est bancal, devenu normal. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu, ça. Même moi-même, ça me donne la chair de poule. Il est bancal là en bas. Après la prière, il est là debout devant. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Vous savez, surnaturel, c'est la carte joker. Et la carte joker, c'est la carte qui gagne. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Elle est là. Voilà. Elle est là, la femme en question. Il a retrouvé ses pieds, elle est là. Non, ne chantez pas les dieux de mon cerveau. Elle est là. Avec l'autre photo. C'est là où vous avez entendu qu'un prédicateur, un frère était là.
dit que vous, les gens de Guinée équatoriale, vous ne comprenez pas ce que le monsieur est en train de parler là. Comment quelqu'un peut prêcher comme ça et vous êtes assis en train de le regarder? Elle est là, il dit je vais l'amener chez moi, il va me prêcher à la maison. Il m'a soulevé de la chair, il dit je t'amène chez moi. Ça c'est un miracle. Ça c'est... Elle est là. Elle est là, là elle est bancale là. Et après la prière, elle est devenue ce qu'elle est en haut là. Et le jour suivant, elle est debout. Le pied redressé. Amen. Amen. Alors, plein évangile. Nous allons en guerre. Et vous avez besoin d'un commandant avec les galons. Les trois paralytiques, voilà. C'est la maman là. Voilà. Okay. Première paralytique, c'est la maman là qui est debout. Celui-là, c'est le deuxième qui a marché. Et nous avons le troisième qui a marché. C'est pourquoi quand on va en guerre, on n'a pas besoin de ceux qui posent la question est-ce que. D'accord, merci pasteur. Alors pendant que Saoul cherchait un message venant de Dieu, cette femme sorcière qui était en collaboration avec la cinquième dimension invoqua Samuel. Et la Bible dit que Samuel est venu avec le manteau. C'est le même manteau qu'il portait quand il était vivant. Donnez-moi un amen. Amen. Et j'ai balancé la deuxième citation. Je dis pourquoi nos sœurs portent les longs jupes? Qu'on m'explique pourquoi les sœurs portent les longs jupes aujourd'hui. C'est parce que frère Branham est allé là-bas au ciel. Et il a vu les sœurs. Avec quoi? Et nous n'oublions pas qu'ils étaient dans des corps théophaniques. Et avec un prédicateur, je lui ai sorti la dernière carte choquée. Je dis, vous devez savoir des choses. Quand les anges ne sont pas dans notre dimension, frère Branham dit, ils ont des ailes. Et dès qu'ils touchent la terre, les ailes disparaissent. Là, ils deviennent les hommes. C'est pourquoi Daniel pouvait parler de l'homme Gabriel. C'est la raison pour laquelle dans Genèse 18, Michael et Gabriel sont venus voir Abraham. Ils étaient habillés. Donnez-moi un amen. Branham dit que Michael c'est un archange aux longues ailes. J'ai dit à ce prédicateur, tu sais que frère Branham dit que Satan c'est un ange puissant avec les ailes. Et lorsqu'il est descendu pour les rencontres, ils sont toujours embrouillés comme ça. Donc
le pasteur veut dire ceci. Les mamans, c'est toujours vous qui venez en retard. Préparez le manioc de 3 jours, un jour avant. Déjà, le nombre de gens à la maison. Manioc, on va manger le vendredi. Chacun un bâton, ils sont ça. Il faut que vous faites d'abord 10 bâtons, 5 bâtons pour le premier jour, 5 bâtons pour le samedi, 5 bâtons pour donc faites 15 bâtons. Vous ajoutez un bâton de plus, on ne sait pas, c'est lui qui bouffe beaucoup. Ça, chacun est préparé. Depuis très longtemps, j'étais même étonné que son contrat de travail primaire, dès qu'on annonce la campagne, je vais hier son contrat, je dis donnez-moi le meilleur de votre âme à l'église. Alors, préparons-nous. Les gens qui vont venir à la campagne, ils verront notre sérieux. C'est si nous-mêmes nous sommes à l'heure. Et chacun fera un effort d'amener au moins 5 personnes. Utilisez même les termes de 1000 francs pour convaincre les festivals à venir. Parce que le diable dans un païen, il dit toujours je n'ai pas de taxes, je n'ai pas de taxes. C'est le diable. Alors amenez-le. Écoutez l'évangile. Vous saisirez simplement qu'est-ce que le message. Seigneur nous bénit. Amen. C'est la première fois dans les églises du message à Outogo ici d'organiser une campagne publique. Nous avons besoin de votre soutien. Et j'attends l'argent. On va louer les strades. On va louer les instruments parce que ça là que nous avons ici ne peut pas tenir dehors. On louer les appareils quand on parle. Répondez-vous. Les gens de vous n'écoutent pas. Ça, il faut nos efforts réunis. S'il vous plaît. Faites des sacrifices. Non, faisons les sacrifices. Avec le pasteur. Dieu nous bénit. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, tu as encore permis ce soir que nous soyons assemblés ici en ton nom. Nous te disons merci. Et ta parole nous a encore fait du bien, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu as béni nos âmes ce soir. Merci parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as reconfortés. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Alors que nous sommes arrivés au terme de ces moments, bénis tes serviteurs, Seigneur, que tu as utilisés ce soir pour nous bénir, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, ô Dieu, leurs familles respectives. Et Seigneur, nous retournons dans nos maisons respectives, que cela soit sous ton contrôle. De la même manière que tu nous as conduits jusqu'ici, conduis-nous aussi dans nos maisons respectives. Bénis, Seigneur, les dîmes et les offrandes. Et Seigneur, ce grand événement que nous préparons, que toi seul tu puisses rentrer sur la scène. Seigneur, nous nous rallions derrière toi, le général à 5 étoiles. Veilles-tu encore, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, honorer ton grand nom, Seigneur, dans cette province et dans ce pays. Au travers, Seigneur Jésus-Christ, du vase, Seigneur, que toi-même tu as envoyé. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, Père.
Sois encore béni, sois élevé, sois honoré. Toi le Dieu des dieux, toi le Seigneur des seigneurs, toi le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Amen.